influences énergétiques actuelles parce qu'elles sont très particulières, elles sont intenses. C'est pourquoi aussi je suis appelée à vous communiquer beaucoup par ce canal dernièrement. Alors, comme d'habitude, je vous invite à écouter comment ce que je vous communique vibre en vous, si ça a du sens. Si ça ne l'a pas, c'est que ce que je communique ne vous correspond pas. Donc ce ne sont pas du tout des injonctions à suivre un modèle, bien au contraire, mais ça peut participer. Et c'est en ce sens aussi que je le fais et que j'en ai le retour à valider ce que vous pouvez éventuellement ressentir en ce moment, qui que vous soyez, quelle que soit votre prédominante de polarité, quel que soit votre profil. Ça peut venir impacter de façon différente suivant chacun et de façon similaire chez tout le monde peut-être aussi. Donc en ce sens, je vous fais confiance dans la façon dont vous accueillerez ces informations. Avant de commencer, alors il y a beaucoup d'informations en ce moment. Peut-être que vous le ressentez vous aussi. Donc je vais revenir vers vous pour des capsules en essayant justement par capsule de structurer et de centraliser les informations par sujet, par profil, voilà. Donc je vais essayer de faire ça là dans les jours qui vont venir. Je vais avoir un petit peu plus de disponibilité. Donc soyez attentifs à la fois sur cette chaîne. Je vous invite aussi à aller voir sur l'autre chaîne, Cécile Ricolo, Incarner sa puissance. Vous avez dans la barre d'infos de cette vidéo l'adresse et le lien pour aller sur l'autre chaîne. Régulièrement, je vous poste les capsules sur cette chaîne-là de l'autre chaîne parce que je vous rappelle, donc comme je vous avais déjà communiqué, que ce que je développe comme information sur la chaîne Incarner sa puissance va aussi, si vous suivez cette chaîne, probablement vous intéresser concernant les sujets que j'y développe. Donc l'autre chaîne, Incarner sa puissance, est beaucoup plus axée sur des sujets qui peuvent aussi concerner des personnes qui ne se sentent pas forcément dans l'expérimentation de ce lien de couple universel, que j'appelle le couple universel, qui est un couple alchimique, qui est un couple sacré, et qui va venir pour autant enrichir, participer à une ouverture de conscience aussi sur beaucoup de choses qui peuvent fonctionner en vous, suivant les différents profils. Donc je vous invite à aller vous y abonner, à aller voir ce qui s'y trouve déjà. Et je continue de travailler pour diffuser des contenus qui vont arriver aussi régulièrement. Puis en même temps, ça la fait vivre aussi cette chaîne. Hein, donc je compte sur vous et je vous remercie en tout cas pour ceux qui sont abonnés de déjà la faire vivre. Ça c'est dit. Deuxième chose aussi, c'est concernant les consultations. Là, pour le mois de juin, il n'y a plus de disponibilité sur l'agenda en ligne. Néanmoins, la semaine prochaine, il y a éventuellement des créneaux qui pourraient être disponibles encore, mais vous ne les verrez pas sur l'agenda en ligne. Donc, si vous ressentez l'importance de venir à moi et d'avoir une disponibilité peut-être la semaine prochaine, je vous dis ça, je lance l'information, il faut revenir vers moi par SMS ou par mail pour me demander quelles sont ces disponibilités en me donnant les vôtres justement et on va caler le rendez-vous si ça doit être comme ça, si ça peut se faire de cette façon et non pas sur l'agenda en ligne. Et toujours concernant l'agenda en ligne, je vous invite à prévoir vos consultations à l'avance pour l'été, juillet-août, parce que d'une part, moi aussi j'ai des congés, et que en général en été on a un agenda qui peut être perturbé parce qu'il y a des vacances, parce qu'il y a des choses qui sont à organiser en plus de ce qu'on a organisé le reste de l'année. Donc pour ne pas vous casser le nez par rapport à
votre organisation et vos disponibilités, surtout qu'en plus au mois de juin on a tendance à être un peu dans un rythme effréné. Je vous invite vraiment à prévoir dès maintenant vos rendez-vous sur l'agenda en ligne ou avec moi directement dès maintenant pour faire passer en priorité ce moment qui est le vôtre aussi. Ces moments de consultation où je vous accompagne, et d'ailleurs c'est aussi, je sens l'information importante actuelle à passer, ce sont, d'abord c'est un engagement vis-à-vis de vous-même. Quand vous sentez poussé à venir en accompagnement avec moi, c'est que c'est le moment, c'est mûr pour pouvoir passer à une autre étape. Et mon accompagnement, il vous soutient vraiment dans tout le déploiement de votre âme, dans tous les aspects de votre vie. Même si vous arrivez à moi au travers de cette chaîne qui vous parle de ce couple universel qui, du coup, certainement, puisque vous la suivez, fait écho en vous, pour autant, il n'y a pas de focalisation sur l'autre dans cette relation. Il s'agit de vous et du déploiement de tous les potentiels et notamment ceux qui ne sont pas encore accomplis. Et vous êtes, ce qui vient vous dire que vous êtes vraiment pas encore dans la bonne connaissance de vous. Vous avez encore des choses à découvrir de vous. Et notamment cet accompagnement que je vous propose au travers de la technique de l'état modifié de conscience, mais aussi au travers d'une méthode que j'ai développée depuis maintenant 9 ans, qui n'a rien à voir avec l'hypnose classique, comme elle est enseignée, comme elle peut être utilisée par-ci par-là, va venir vous donner l'opportunité de contacter en profondeur tous les aspects qui sont invités à être conscientisés de vous et qui posent problème dans votre vie, encore une fois dans tous ces aspects. Ça peut être dans un couple que vous formez avec quelqu'un, ça peut être dans des partenariats amicaux, dans un type d'activité, dans un lieu de vie, dans une hygiène de vie que vous avez, que vous maintenez en place. Ça peut être aussi au niveau professionnel et qui est dysfonctionnel, voilà, par certains aspects, pas forcément à tous les endroits et de toutes les façons. En même temps que de découvrir, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très puissant en ce moment, mais vraiment très puissant. Les énergies actuellement peuvent sembler un peu douces, peu plus douces que les mois précédents parce qu'on est en été, parce que c'est le mois de juin, parce que voilà, c'est le solstice d'été. Il y a à nouveau beaucoup d'activités où on va sortir à l'extérieur, des concerts, des festivals, des rendez-vous avec les amis, on se donne rendez-vous dans les jardins, barbecue, on fait de la musique ensemble, on fait des activités ensemble. Il fait beau, on a envie d'aller à la plage, de se baigner, de sortir. Pour certaines personnes, plus de lumière, donc on a l'impression de revivre, d'accord, par rapport à l'hiver. Mais en réalité, ce qui se passe actuellement, c'est très profond et ça amène à une structure intérieure qui est demandée à se déployer. Donc il y a à la fois l'invitation à sortir à l'extérieur, à prendre soin de soi, et ça c'est quelque chose de très positif, prendre soin de son corps aussi, écouter son corps, le mettre à la lumière, le mettre au contact du végétal, de l'eau, de l'océan, du sable, voilà, de tout ce qui lui fait du bien et ce dont le corps au niveau organique a besoin et qui contribue à son hygiène énergétique. Et ça c'est un aspect non négociable et fondamental du fonctionnement physiologique du corps, en termes aussi de fréquence énergétique. Donc l'environnement dans lequel on se met, on s'expose, on expose son corps est très important. Ça va aussi et ça marche aussi avec les relations et les contacts qu'on peut avoir au cours de sa journée. Qu'on les ait choisis ou non d'ailleurs, amicales, familiales, professionnelles, quand on est poussé à aller au contact de certaines personnes qu'on n'a pas forcément choisies, qui ne sont pas des personnes de cœur, mais pour autant, ce sont des personnes avec lesquelles on passe du temps et il est important d'être en pleine conscience de ce qui se passe dans ces interactions, du niveau vibratoire dans lequel on est,
si on est à l'optimum et de maintenir cet état, j'ai envie de dire, cette homéostasie interne, d'en avoir déployé tous les capteurs pour capter l'information de ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas et ce qu'on est invité à faire pour rétablir. Donc c'est un mois où il y a beaucoup d'intensité. Là en plus on a eu une pleine lune qui a été mais vraiment qui est très impactante. On est au 21 juin, donc ce sera demain au moment pile poil du milieu de l'année. Et il s'agit, nous sommes en année 9, il s'agit de préparer les fondements pour ce qui va arriver par la suite. Et ce qui va arriver par la suite, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est quelque chose basé sur des, on va dire, croyances, fonctionnements, modèles internes opérants qui ne sont plus comme avant, parce que ça ne peut plus être comme avant. Il y a cette information qui est très importante. On voit aujourd'hui le monde tel qu'il est, donc vous voyez dans l'actualité ce qui est en train de se passer, c'est un miroir de la qualité des informations qui sont enregistrées au travers de tous les humains vivants sur Terre, qui contiennent, chaque âme contenant étant associée à une banque de données mémorielles, et qui est en miroir de la qualité de cette banque de données mémorielles. Cette âme ait été exposée ou non directement à ces informations, on va dire à ces expériences dans cette incarnation, ou dans le transgénérationnel, ou dans d'autres espaces temporels, ou au niveau collectif, peu importe où ça a été enregistré. À partir du moment où on contient ces informations, on a la responsabilité et l'invitation à en faire quelque chose, l'objectif étant de transformer, d'accompagner la transformation demandée et invitée de l'humanité actuellement, telle que c'est aujourd'hui. Donc quand vous observez l'actualité, c'est le miroir de la qualité des informations qui sont encore enregistrées à un trop grand nombre et qui génèrent effectivement tel ou tel comportement, telle ou telle façon de penser, telle ou telle façon de concevoir, de se ressentir en danger ou pas avec l'autre dans ce monde, en paix, etc. etc. Donc cette phase-là dans laquelle on est peut paraître, parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud, etc., assez agréable à vivre, annonciateur de quelque chose de assez sympathique par rapport à ce qui a été expérimenté depuis le début de l'année et fin 2024. Mais même s'il est important de profiter de la qualité de ce qui nous est donné de vivre actuellement, pour autant, ne vous y trompez pas, il y a vraiment un appel à aller en profondeur, à aller dans le détail. Et là, l'enjeu, à mon sens, et de ce que je ressens, est issu aussi des différentes consultations que j'ai eues dernièrement, cette semaine, la semaine précédente, voilà, c'est que il y a vraiment une invitation à ce que les masques tombent. Mais le masque, on peut aussi l'avoir mis par rapport à soi-même, c'est-à-dire de ne pas avoir vu comment on fonctionnait et quel était l'impact dans certaines situations et avec certaines personnes. L'enjeu, même si on peut se retrouver dans des situations au niveau professionnel ou au niveau matériel avec des blocages, ça peut être des blocages administratifs, blocages matériels, blocages juridiques par exemple, ou blocages énergétiques, l'enjeu, il est relationnel. Une conscience et un éveil de la conscience relationnelle. C'est ce qui est le fondement de la création et de la co-création. Alors, en tant que personne qui expérimentait ce binôme alchimique, il s'agit de ça. Vous êtes et vous participez à un binôme qui a la vocation d'être un couple co-créateur, créateur, d'une puissance de création, qui ne se limite pas à l'association d'un couple comme on l'entend au niveau classique, d'une vie à deux pour construire, j'ai envie de dire, une petite vie dans son coin, à son niveau.
ça peut avoir lieu, ça va avoir lieu, mais il ne s'agit pas que de ça. Et pour pouvoir le vivre, ça, il est fondamental de conscientiser qui on est, quelles sont et quelle est la puissance des formes d'intelligence accrues en soi. Et ça, c'est encore loin d'être conscientisé pour certains, mais c'est fondamental. Parce que s'il y a des formes d'intelligence accrues, alors j'en reviens à la notion de caractéristiques de haut potentiel, hein, et sur la chaîne Incarner sa puissance, je développe justement ces sujets aussi. Suivant la dominante, c'est-à-dire plutôt au potentiel émotionnel ou plutôt au potentiel intellectuel, il y a, et ça peu de personnes en parlent hein, dans les caractéristiques du profil de surdouance, de zèbre, que sont les hauts potentiels, il y a vraiment une invitation à continuer de déployer quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une acuité dans des formes d'intelligence que pour autant c'est fini et qu'avec ça on s'en sort. La preuve, c'est que, et notamment ce couple universel, va jouer le rôle, entre autres, de venir activer cette prise de conscience de vous-même et de cette puissance que vous avez. Et tant que cette puissance qui se traduit en acuité de forme d'intelligence n'est pas maîtrisée, ça vous donne à vivre le monde, l'autre et vous-même sous une perception et une image biaisée. Ça n'est pas la réalité. C'est-à-dire que vous vous sous-estimez par peur de vous sentir plus que les autres. Ou, ce qui peut aussi arriver, c'est que vous fonctionnez, et alors ça c'est la pire des choses et c'est souvent courant, c'est par l'inconscience de qui vous êtes et de vos compétences, vous devenez un despote ou vous devenez manipulateur parce que vous attendez des autres qu'ils captent les mêmes choses que vous, les mêmes informations que vous, et qu'ils manifestent et qu'ils déploient des compétences qui sont les mêmes que vous. Or, ça ne fonctionne pas comme ça. Et notamment dans ce binôme, il se trouve que l'acuité des formes d'intelligence, ou mieux dit, les formes d'intelligence qui sont accrues d'un côté et de l'autre ne sont pas les mêmes. Et c'est ce qui génère beaucoup de problèmes de communication, de blessures parce qu'on se sent manipulé en fait par l'autre. Mais en réalité, il peut y avoir effectivement une tendance à de la manipulation, mais ce n'est pas forcément conscientisé, c'est-à-dire réalisé comme tel, je vais opérer cette façon de faire avec, parce que comme ça, consciemment, je l'emmène là, et celui-là, ou lui, ou elle, me sert à ça. Et puis l'autre, il me sert à autre chose, etc., etc. Mais c'est vraiment d'une méconnaissance de qui vous êtes et de l'existence d'un autre ou d'autres profils qui ont une perception et un mode de fonctionnement différents. Cette acuité de forme d'intelligence, elle est fondamentale à conscientiser. Alors, c'est aussi en ça que je vous accompagne dans les séances. Il y a aussi beaucoup de temps où je vous transmets des informations, où on peut aussi échanger beaucoup dans les séances, parce que ça vous apporte des informations que vous intégrez, qui s'intègrent en vous et qui vous permettent de mieux vous connaître et aussi de déployer la connaissance de l'autre profil. Et ça, c'est fondamental. Alors, une information aussi, c'est que la connaissance et la conscientisation de ces deux profils, c'est la clé pour beaucoup de problématiques qu'on peut avoir aussi et vivre dans beaucoup d'autres aspects de sa vie. En termes de développement d'entreprise, même parce que j'accompagne différentes personnes qui ont différentes, on va dire, exercices d'activité, tous les métiers, ainsi que et beaucoup de chefs d'entreprise, de dirigeants d'entreprise. Et ce qui se passe, c'est que
en déployant la connaissance de soi, la connaissance de ses profils, de connaître aussi le mode opératoire et le savoir de cette réalité d'acuité de forme d'intelligence et qu'est-ce que ça apporte, ça va vraiment aussi soutenir énormément au moment de constituer vos équipes, de sélectionner, donc de recruter les gens avec lesquels vous allez travailler ou avec lesquels vous vous associez en connaissance de cause. Il y a vraiment une richesse à déployer cette information et cette connaissance en même temps que vous rentrez dans la pratique et que vous accédez à ces connaissances aussi au travers de sessions dans les séances d'états modifiés ou élargis de conscience auxquels je vous amène du coup dans vos séances. Et il y a quelque chose qui va et qui est la clé pour l'ouverture et l'harmonisation de la relation. Et la relation, oui, elle va se retrouver dans le couple, dans ce binôme alchimique, mais vous allez aussi la retrouver dans le fondement de toutes vos réalisations dans la vie. C'est-à-dire à la fois dans vos relations amicales, dans vos relations familiales, donc avec vos enfants. Vous êtes souvent à témoigner que vous avez des problématiques avec certains de vos enfants. Parce que si vous arrivez à moi, au travers de l'expérience du couple universel, vous avez un profil, les 3/4 du temps, pour pas dire 100% du temps, parce que ce que je vous dis fait écho, donc ça vous appelle un profil de haut potentiel, et donc ça sous-entend que vous avez un ou plusieurs enfants, ou je peux vous dire tous vos enfants, un profil de haut potentiel. Et là, ça va venir vous faire travailler. Ça va venir vous faire travailler bien dur, hein, quelquefois. Dans le relationnel aussi, au travail, dans ce que vous avez à réaliser. Et il y a des difficultés qui sont rencontrées et qui sont de l'ordre de la méconnaissance de soi, de la méconnaissance de qui vous êtes et de la méconnaissance de l'autre profil. Parce que finalement, cette composition, cette association de binômes, dans ces acuités de forme d'intelligence, alors elles sont invitées à être équilibrées. Ça, c'est ce que beaucoup de professionnels qui connaissent les caractéristiques du haut potentiel ne témoignent pas, mais c'est ce que j'ai découvert au travers de toutes ces années d'accompagnement et au contact de ces différents profils que je connais aussi très bien personnellement, dans mon entourage aussi, que j'ai beaucoup accompagné, différents profils de haut potentiel, et qui est vraiment de la bombe hein, en termes de puissance, de création, de modèles et de réponse à des problématiques que l'on retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment des associations qui sont ultra fructueuses, ultra efficaces, ultra efficientes. Si on harmonise quelque chose, si on conscientise ce qui s'y passe et non pas qu'on vit les choses comme quelque chose de je suis la victime de l'univers qui me veut pas du bien parce qu'il me met dans une situation qui vient me challenger. Donc là il y a quelque chose qui est très puissant en ce moment. Alors on est amené au travers des énergies actuelles à ressentir néanmoins même s'il y a une poussée, un élan de manifester quelque chose, et là, 20-21 juin, c'est la période pile poil de la moitié de l'année, où là on est invité à prendre du temps pour vraiment faire écho, alors si on a fait la place, hein, et là je vous invite à la faire, la place, et là vous allez le ressentir s'il n'y a pas suffisamment de place qui a été faite, hein, c'est-à-dire de place par la résolution des problématiques anciennes, des fonctionnements dysfonctionnels anciens, donc de reprogrammation mémorielle, qui ne vous servent plus. En tout cas, là, vous êtes appelés, et nous sommes appelés à cette période de l'année, à conscientiser quels sont les objectifs
dans les différents aspects de votre vie, hein, mais qui sont concordants à votre âme. Alors, en passant par le cœur, parce que la méthode que j'ai développée, que j'utilise, passe par l'espace du cœur. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de mental. C'est vraiment quelque chose qui va parler à un autre niveau et qui va venir vous renseigner à un niveau authentique. Hein, sans mais oui, mais qu'est-ce que va penser maman si je change de métier parce qu'elle a toujours rêvé que je sois avocat, mais qu'est-ce qui va se passer dans ma vie avec mes enfants et ma femme si là je sens que je suis invitée à me mettre à mon compte pour manifester ce que je sais faire, où je suis déjà, mais plus dans le même cadre, etc., etc. Il y a une invitation actuellement à se mettre dans les starting blocks du chemin qui vous correspond, indépendamment de ce que les autres pensent. Mais tout en étant bien sûr que ça se fait d'après l'espace du cœur, de ce que l'âme vient dire, indépendamment de ce que ma tête et de ce que ma forme de contrôle a décidé que non, c'était là qu'il fallait que j'aille et que je le fasse comme ça parce que c'est comme ça que j'aurai les choses, etc., etc. Là, il y a quelque chose qui vient être poussé à y aller, mais attention, pas n'importe comment. Alors c'est en ce sens que ce que je peux ressentir, c'est que l'été, et on y est là, ça peut paraître une bonne nouvelle avec, comme d'habitude et chaque année, ce côté waouh, c'est les vacances, on va pouvoir lever le pied, on va pouvoir passer du bon temps, être tranquille, siroter un petit verre sur la plage, etc. Très bien. Mais, à mon sens, il y a de grandes chances pour que l'été ne soit pas si tranquille que ça. Qu'il soit studieux. Studieux dans le sens, alors là je ne fais pas appel au mental, hein, mais à venir être poussé à percevoir et à conscientiser les détails qui sont dysfonctionnels, à commencer par soi. Donc les masques, ils tombent. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire, et je le vois hein, en consultation, hein, il y a des prises de conscience énormes dans les différents aspects de sa vie en ce moment. Alors l'accompagnement, il va venir soutenir ces prises de conscience, il va les favoriser aussi et faire en sorte que ça ne soit pas un drame quand ça arrive. Ça c'est important, ça fait la différence. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a un soutien et quelque chose qui vient comme un guide, non pas pour vous dire ce que vous devez faire, mais quelque chose qui vient là comme qui vous donne à ressentir un espèce de soutien qui vient vous dire « Ah oui, effectivement, là, je me suis raconté des histoires hein, par rapport à cette relation, ou cette autre relation, ou cette situation, ou par rapport à moi, je pensais que j'étais très sécure, ou peu importe quoi. » Et en fait, là, non. Pas du tout. Et ce moment-là qui est essentiel et fondamental dans le parcours d'évolution ou de réveil ou d'éveil à la conscience, il est essentiel et on ne peut pas en faire l'économie. Mais à ce moment-là, quand il arrive, il y a comme quelque chose qui vient être là et vous dire, et d'ailleurs c'est aussi ce qui peut vous amener à venir consulter aussi, hein, parce que c'est ce que vous sentez comme énergie. Sentir que je peux lâcher, même si je ne sais pas comment ça va se passer, même si je ne sais pas ce qui va changer, même si je ne sais pas ce qui va être révolutionné dans ma vie et que ça peut me faire peur, j'accompagne quand même le mouvement parce qu'on ne peut pas faire autrement. Pour ensuite revenir sentir, être à nouveau sur ce fil comme l'équilibriste et pouvoir avancer tout en gardant l'équilibre. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là actuellement. Donc détrompez-vous si vous sentez que c'est l'été, c'est génial, on va partir à la plage, etc. Alors profitez de la plage et de l'océan, c'est pas moi qui vous dirai le contraire parce que moi j'en ai besoin, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi, l'eau, l'océan, le sable, le soleil, la nature, la végétation, j'ai la chance de pouvoir y accéder proche de chez moi, les arbres aussi, la forêt. Donc allez-y, mais vous pourriez ressentir, et ne vous en étonnez pas si vous le ressentez, quelque chose qui vient vous dire
il est plus temps de perdre du temps maintenant. Tu travailles pour toi. C'est pas accessoire que tu te mettes sur ta voie. Ça va pas se faire à la rentrée, ça va pas se faire en septembre, ça va pas être remis à plus tard. C'est quelque chose qui est là maintenant et qui est invité. Alors, ce qui a pu être ressenti, et là vous verrez en fonction de chacun ou chacune, c'est actuellement là une intensité énergétique qui peut vous amener à manquer d'ancrage, y compris pour ceux qui ont tendance à l'être. Enfin, je veux dire, ou l'ancrage, pour qui l'ancrage, c'est pas un problème. Il y a beaucoup d'informations. Au niveau énergétique, c'est très 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 puissant. Il se passe plein de choses partout. Ça vous demande d'être ancré, d'être aligné. Alors, quand vous êtes en séance avec moi, cet ancrage, vous le pratiquez et ça vous aide à le maintenir aussi. Alors peut-être que, et je sens cette invitation, peut-être que ça peut être aussi quelque chose qui peut être proposé durant l'été ou peut-être par la suite, qui pourra perdurer, mais un rendez-vous mensuel justement pour venir pratiquer l'établissement du canal, c'est-à-dire l'élargissement de conscience ancré. Une fois par mois. Je pense que ça peut être très pertinent de proposer justement un rendez-vous mensuel. Alors c'est pas du tout la même chose que ce qui est proposé en accompagnement individuel, mais ça peut vous aider à pratiquer la technique de l'ancrage et de l'ouverture vers le haut, parce que c'est vraiment ce qui est demandé. Donc ce que vous pouvez ressentir éventuellement, c'est waouh, plus savoir la minute d'avant ce que vous avez dit ou à l'instant, alors que c'est quelque chose que vous faites tout le temps de la même façon au travail, n'importe quand. C'est pas quelque chose de nouveau que vous êtes en train de faire et vous savez plus l'étape d'après. Il y a quelque chose de l'ordre de, alors je dirais pas un brouillard mental parce que c'est très actif, c'est très puissant, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de waouh, ça fuse, je capte plein d'informations et ce qui peut me décentrer. Vous pouvez aussi voir, bien entendu, ce qui se passe dans l'actualité en ce moment. C'est très puissant. Donc là, il y a vraiment, et je vous invite à garder votre centre du mieux que vous puissiez le faire. Alors quand vous êtes en accompagnement avec moi, ça normalement, vous le sentez actif. Vous le travaillez, vous avez l'habitude de cette voie, donc vous vous sentez soutenu par rapport à ça. Mais revenez vraiment au centre de vous, ne vous laissez pas happer. Le risque dans ces moments-là, c'est pour les personnes qui partent d'une prédominante subconsciente ou yin, ou qui sont, et c'est la même chose, sur un profil de haut potentiel émotionnel, vous pourriez ressentir disjoncté. Il peut y avoir des épisodes de déconnexion, d'accord, de déconnexion sensorielle, de mise à distance. Vous pourriez le voir et le vivre. Ce qui peut vous remettre à nouveau dans des situations ou nouvellement, ou encore plus intensément qu'avant, dans des situations où là l'impact, vous allez le sentir passer. Alors ça pourrait aussi être là, et certainement d'ailleurs, pour venir participer à faire tomber le masque en vous. C'est-à-dire de conscientiser votre système de protection, comment il agit, mais l'impact qu'il a aussi, et notamment dans la relation et dans les relations avec les autres. Parce qu'effectivement, en termes de relations, de développement relationnel, c'est ce qui va être le ciment de tout ce qui va être possible de stabiliser ensuite dans la vie, sur cette terre, dans la société. Il s'agit de collaborer, de mettre en place un certain nombre de choses et il s'agit d'apprendre à communiquer. Et pour cela, il s'agit de développer la connaissance de soi et la connaissance de l'autre aussi, pour enfin arriver à saisir que l'autre, à certains moments, bien entendu, pour certaines personnes, concernant certaines personnes, si tel est le cas, ne nous veut pas du mal. Mais c'est simplement qu'il est câblé, on va dire, d'une façon différente. Et en même temps, waouh, quels sont ses atouts? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble?
justement. Là, il y a quelque chose de cet ordre qui va commencer à se donner, à expérimenter, en tout cas qui se prépare, même si vous n'en avez pas encore conscience tout à fait. Alors ça peut être dur pour certains. Certaines personnes, peu importe, HPI, HPE, prédominante subconsciente yin, prédominante subconsciente yang, consciente yang, pardon, peu importe, qui sont trop cristallisés dans une espèce de bunker et qui ont toujours fonctionné selon les mêmes schémas et qui sont accrochés à ça et qui ne veulent pas en sortir, ça pourrait être douloureux. Vous pourriez le ressentir dans votre entourage. Même par rapport à vous-même, mais je pense que si vous écoutez cette vidéo, c'est que là vous sentez vraiment l'invitation à y aller. Là il n'y a plus de négociation en fait, ou vous le savez déjà. Donc vous pourriez observer ça dans votre entourage. C'est-à-dire que là, ce qui se passe actuellement, c'est donc cette puissante ouverture de conscience qui se passe et que vous pouvez observer autour de vous, chez les gens, se passe aussi en vous, et ce qui vous donne accès en fait à des champs d'information de plus en plus vastes et de plus en plus ouverts. Et là, ça commence à changer la donne. C'est un new deal là. C'est vraiment quelque chose de complètement nouveau. Et certaines personnes sont apeurées par ça, par la révolution, l'évolution, le changement. Donc ça pourrait donner lieu à des disjonctions, j'ai envie de dire. Alors c'est là où j'allais vous dire que les dominantes HPE et subconsciente yin, ça peut donner lieu à des hospitalisations ou à des décompensations ou à une telle intensité énergétique parce qu'il n'y a pas assez d'ancrage que ça pourrait vous amener éventuellement à consulter un médecin pour aller vérifier par peur de devenir fou ou parce qu'il y a des sensations aussi dans le corps qui vous inquiètent parce que chez vous la connexion sensorielle elle n'est pas suffisamment développée. Alors je vous recommande bien entendu de le faire si vous avez un doute, de consulter un spécialiste bien entendu pour ne pas écarter tout risque éventuellement qui pourrait se solutionner par une mise en place d'un protocole qui pourrait vraiment vous aider. Mais en tout cas, vous pourriez éventuellement ressentir ça. Comme vous pourriez ressentir des moments aussi d'écoute et d'appel de votre corps qui vous dit tout doux, tranquille. On sent l'énergie une énergie nous pousser, nous booster pour y aller. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus le temps de procrastiner. En d'autres termes, c'est ça. Là, c'est plus dans la tête que ça se passe. C'est plus dans les perceptions de stratégie très conceptuelles. Là, c'est une invitation à commencer à poser un pied devant en s'engageant dans une voie. Et c'est ça qui est appelé. C'est à s'engager dans une voie. Et on raconte plus d'histoire là. D'accord ? On tourne plus autour du pot. Donc, vous allez ressentir, et nous ressentons cette invitation à y aller, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on y va au galop comme un cheval fougueux. C'est-à-dire qu'il y a cette structure intérieure qui vient s'inviter comme un tuteur, d'accord, en nous, qui peut d'ailleurs contrarier certains, mais qui vient dire attention. Commence d'abord par mettre les bonnes fondations. Ne grille pas les étapes. Et ça, c'est ce que pourrait avoir tendance à faire les HPE ou les prédominantes subconscientes yin. Mais ça peut aussi venir toucher les prédominantes conscientes yang ou les HPI qui ont et ressentent en eux, c'est dans leur ADN, une fois qu'il y a quelque chose qui est là, qui paraît concordant dans la stratégie ou dans une idée qui naît d'un projet, l'invitation à le manifester, à commencer à rentrer rapidement dans la première étape qui va amener à la seconde, à la troisième, etc., du processus de donner vie dans la matière. Donc là, à ce moment-là, pour vous, HPI ou prédominante consciente yang, vous pourriez ressentir comme un appel à slow, c'est-à-dire écoute,
écoute à un autre niveau aussi ce que ça vient te dire. Fais attention, prends du repos, tranquillise-toi. T'as pas à prouver dans la matière pour répondre à une problématique et à la solutionner tout de suite en rebroussant les manches et en prenant ta pelle ou ta pioche et en y allant direct dès que tu as l'information ou dès que quelqu'un t'appelle. Il y a quelque chose de différent qui vient s'inviter là en ce moment. Donc là, il y a une invitation vraiment à être dans une connexion, et c'est ce que ces énergies proposent actuellement, plus fine, avec des informations tangibles, en même temps que d'être et de développer sa connexion plus fine à la matière. Donc il y a quelque chose qui se passe, et je le vois, je reviendrai dans une capsule à part pour ça, notamment chez les binômes alchimiques, il y a vraiment quelque chose de puissant qui est en train de se mettre en place actuellement. Là, on ne peut plus passer à côté de soi, de qui on est, de comment on fonctionne et des dysfonctionnements que ça a mis en place. Il y a quelque chose qui est invité à s'ouvrir. Quelquefois, c'est pas forcément confortable, mais c'est nécessaire. Donc voilà ce que vous pouvez éventuellement ressentir. Beaucoup de je sais plus où j'habite, je perds mes idées, je sais plus faire les choses que je faisais et que j'ai l'habitude de faire depuis longtemps. C'est temporaire, ne vous inquiétez pas. De la même chose et de la même façon que ne vous inquiétez pas outre mesure des informations que vous allez et que nous avons dans les actualités. Il y a des drames ne vont pas avoir lieu, mais par contre, il y a quand même l'invitation à conscientiser ce qui est, un peu comme pour conscientiser les tenants et les aboutissants de ce qui est à l'origine de ce qui est en train, de ce qu'on est en train d'observer au niveau des actualités aujourd'hui, mais qu'en même temps, on a quand même une voie d'accès pour pouvoir revenir à l'origine et pour savoir d'où part tout ça, pour pouvoir le modeler et le reprogrammer différemment en soi. Tout est à l'intérieur de nous. Donc il y a cette dimension-là qui est très présente actuellement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ne vous alarmez pas outre mesure, gardez le centre, gardez l'alignement, parce que vous participez à la transformation de ce monde, pour qu'on n'ait plus à voir ce qui s'y passe actuellement, tout en étant vraiment en contact avec la réalité, pour pouvoir justement être dans la réalité des faits, et non pas dans un déni, et de vivre dans l'illusion hors sol, déconnecté de la réalité. Voilà. Je vous dis à bientôt.